Salut à tous, le débrief du match, PSG Monaco. Ah putain, le match face au Barça était une bouffée d'air frais. On disait Paris flamboyant, Mbappé magnifique, putain, ça a été un match comme on aimerait en voir si souvent cette saison. Malheureusement, j'avais émis des doutes depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, sur cette saison parisienne qui ne montrait pas de choses flamboyantes match après match. J'étais pas confiant, j'étais ni trop méfiant, mais j'étais un peu sceptique avant le match face au Barça parce que Paris nous avait pas montré de grandes choses, pas de point de dire une totale confiance. Et puis le match du Barça est arrivé, même moi, ça m'a scotché la qualité de ce match parisien et confirmé que le Barça, cette saison, c'est pas terrible, c'est la preuve, parce que ce soir, Monaco a fait un putain de match. Cette défaite de Paris, surtout en première mi-temps avec Pochettino qui a pas mis ni Verratti, ni Rafinha, ni je sais pas qui. Il met Herrera qui est pas du tout un meneur de jeu, c'est pas un technique, j'ai pas tout compris quoi. Je veux dire si Verratti est blessé, tu le fais pas rentrer du tout. Mais là, à l'heure de jeu, ils le font rentrer, normal, parce que Monaco a marqué à chaque fois dans les 5 premières minutes, 5-6 minutes à chaque fois de chaque mi-temps. 6e minute, 51e, hop, ils ont marqué. Ils ont failli en marquer un 3e à un moment donné, sur une tête qui est passée à 10 cm du poteau. La seconde mi-temps était meilleure pour Paris, on va dire la dernière demi-heure. Ils ont eu le monopole du ballon, mais ils n'en ont pas fait grand-chose. Ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Monaco, maintenant, s'ils se mettent à ne pas prendre de but, parce que c'était jusqu'à présent leur défaut principal qui faisait que moi-même, j'émettais le doute qu'ils puissent se battre pour le titre de champion de France, parce qu'ils avaient un putain de milieu et une putain d'attaque, mais la défense, c'était pas terrible. Aujourd'hui, la défense a été costaud. Aujourd'hui, ils ont quand même bien bloqué le jeu à tous les étages, parce qu'ils ont pressé haut au PSG. Mais bon, si Pochettino commence lui aussi à un peu se planter sur les joueurs qu'il met sur le terrain et que en fait, c'est une fois qu'il s'est pris 2 buts en changeant le joueur qui est en partie responsable, pas des 2 buts, mais je veux dire, bon, Herrera était à la ramasse aujourd'hui. Il était à la ramasse, il n'était pas à sa place. En plus, c'est lui qui redonne le ballon pour le 2e but. Donc il était à la ramasse et 5 minutes après, il se fait remplacer. C'est le genre de match où tu te dis non, on ne s'est pas trompé. Toute cette saison, Paris, un coup c'est bien, un coup c'est du très médiocre. Mais c'est régulier le très médiocre. Parce que c'est la 6e défaite de la saison. Faut pas l'oublier. 6e défaite de la saison. Et selon les statistiques, une équipe qui a plus de 5 défaites dans la saison n'est pas championne de France. Au cours des 15-20 dernières années, une équipe qui a plus de 5 défaites dans la saison n'est pas championne de France. Ils en sont à la 6e. Il reste encore une dizaine de matchs ou 11 matchs à jouer en championnat. Et en plus, ils ont perdu contre Lyon déjà. Ils ont fait match nul face à Lille. Ils perdent face à Monaco. Donc les grosses cylindrées, le top 4, ils n'en ont pas battu un seul, quoi. Ils ont même perdu, je vous dis, un des 2 matchs face à Marseille. Donc quand tu perds ces matchs-là... n'espère pas grand-chose. Donc on va voir, peut-être qu'ils vont nous faire, le PSG, une grande Ligue des Champions. Ils vont tout miser sur la Ligue des Champions parce que le championnat, il y a un nouveau concurrent, Monaco. Je dis Monaco a fait un gros match, mais Monaco, c'était la défense, son problème. Ce qui posait problème justement pour aller chercher ce titre. Maintenant, je vous dis, si la défense tient le coup, là, ça devient un candidat sérieux. Et maintenant, Lille a 4 points d'avance. On va bien voir. C'est une déception, évidemment, pour le PSG après ce match flamboyant face au Barça. Mais je vous dis, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt ? Le Barça est 1 ou 2 crans en dessous cette saison. Paris n'a pas été transcendant depuis le début de saison, parce que sinon, s'il était aussi fort que les années précédentes, il serait en tête avec entre 5 et 10 points d'avance. C'est tout. C'est une réalité.
et ils ne le sont pas. Donc ça veut dire que si c'est vous qui avez 3 à 4 points de retard sur le leader, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après 25, 26 journées de championnat, t'as pas 5 ou 10 points d'avance, c'est que tu domines rien. Donc tout ce qu'on a émis comme doute, et ce que j'ai émis comme doute depuis le début de saison en disant Paris, s'ils jouent sur leurs vraies valeurs, ils peuvent aller très loin, mais cette saison, tu sens qu'il y a un souci, ou physique, ou mental, et Tourelle, et maintenant, depuis plus d'1 mois et demi, ça fait plus d'1 mois et demi que Pochettino est là, je ne vois pas la plus-value de Pochettino. Il y a ce match face au Barça, ne l'oublions pas, mais il y a plein de matchs en championnat et en Coupe d'Europe où ils n'ont pas été transcendants. Donc, le titre, ça va être compliqué cette année. Ça va être compliqué. C'est pas plus mal, parce que ça veut dire que le championnat, ça va pas être pendant 10 années de suite le même club, parce que ça deviendrait chiant. Mais on sent que là, comme la Juve en Italie, etc., comme le Barça ou le Real, tu sens que, bon, cette année, ça va être plus compliqué. Liverpool, hein, qui a un peu de mal, qui a même beaucoup de mal, puisqu'on ne sait même pas s'ils seront sur le podium. Donc voilà, c'est une saison compliquée. L'après-Final 8, c'est une saison compliquée pour tous les grands. Et Paris ne déroge pas à la règle. Donc voilà. On verra bien les prochains matchs, ce qui va se passer. Mais le titre, maintenant, il y a un nouveau concurrent sérieux qui, il y a encore 3 semaines, 1 mois, on se disait oui mais non. Et bien maintenant, c'est oui. Avec ce match-là, Monaco est en course pour pouvoir espérer. Déjà, le podium, ils vont tout faire pour y être. Et Monaco, ça fait 20-25 ans que régulièrement, ils ont de putains de joueurs et une putain d'équipe, etc., etc. C'est pas le fruit du hasard. À l'époque de Thierry-Henry Trezeguet, à la fin des années 90, et en 2004, et en 2006, et puis il y a 2-3 ans en arrière, à chaque décennie, pendant 4-5 ans, Monaco a une putain d'équipe, et après, pendant 3-4 ans, ils disparaissent un peu avant de revenir. Donc, là, ils sont dans une belle période, et depuis 2017 et leur grande année, ils ont peut-être la plus belle équipe qu'ils aient eue. Donc bravo à eux. Paris, grosse déception. Voilà quoi. Voilà. La fin d'un cycle peut-être pour Paname. Et Mbappé. Il a été un petit peu discret, évidemment. Il n'y a pas les distributeurs de ballons comme il faut pendant une mi-temps et même en seconde mi-temps. Ils étaient plus présents. Mais ils n'ont pas réussi à lui donner les ballons, et les quelques ballons qu'il a eus, les défenseurs, ils l'ont bien canalisé, ou lui, il a pas fait le dernier geste qu'il fallait. Et voilà, quoi. Il a fait son putain de triplé, et maintenant on revient au même et toujours même problème. Mbappé, un coup ça va pas, il fait pas ce qu'il faut, etc. Ah, il a encore du boulot pour être un top player. Voilà. Les 2-3 meilleurs joueurs de la planète, faut qu'ils soient réguliers et pas un match sur 3, un match sur 4, flamboyant et médiocre les autres fois. Non, un top player, il faut qu'il ait une majorité de grands matchs. 3 matchs sur 4, il est énorme, et un match sur 4, il passe à travers. Là, c'est les très très grands. Quand c'est plutôt 1 sur 3, t'es flamboyant, et 2 sur 3, t'es médiocre, eh ben t'as encore du boulot. Il faut encore progresser. Allez, Kiki, il y a encore du boulot, putain, allez. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Salut.